Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc vous le savez, pardon, il peut y avoir des messages pour vous, si Verseau c'est votre signe lunaire, votre signe solaire évidemment, ou votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Verseau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel ou émotionnel ici. Nous allons commencer par un petit Light Year Tarot et par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale, et puis on fera un tirage en suivant. Nous avons l'ermite et le cavalier de bâton. C'est une très très belle association ici avec l'arcane majeur de l'ermite. On vous dit que vous étiez dans un temps où vous étiez un peu dans l'isolement, où vous étiez beaucoup dans la réflexion ici. Il y a vraiment ouais, cette idée d'avoir besoin de se recentrer sur soi, de faire le point pour pouvoir retrouver ses forces et sa vitalité, pour pouvoir ici accélérer le mouvement. C'est super chouette. Alors nous avons le 8 de denier, le roi de bâton, le 8 d'épée, le 4 d'épée et le 9 de denier. On a quand même ici 2-8, donc on sent que vous avez besoin de clarifier les choses, de rééquilibrer les choses, d'être vraiment plus juste ici. Avec ce 8 de denier, alors bon, soit on peut me parler du domaine professionnel ou du domaine de votre activité, soit on peut me dire que vous êtes en train de réfléchir, d'analyser une situation, d'essayer d'apprendre, de tirer des leçons ici de la situation pour pouvoir aller vers plus de légèreté. Ou alors, vous vous concentrez sur votre activité ou sur votre travail de la même manière, pour retrouver plus de légèreté, pour faire la fête. Voilà, on veut se sentir bien ici. Ouais, on veut se sentir bien et on veut que ce sentiment de bien-être, de légèreté soit durable. Et on voit que vous essayez d'apprendre à atteindre tout ça parce que vous êtes, pour moi c'est vous le roi de bâton. Ici vous êtes en roi de bâton dans le sens où vous n'arrivez pas à retrouver votre peps, votre charisme. Vous vous sentez pas ici... vous avez l'impression que vous ne plaisez pas, vous dévalorisez ici, j'ai l'impression. Ouais, attention, la justice, vous vous dévalorisez ici. Il faut vous recentrer, il faut vous rééquilibrer, c'est ce qu'on a aussi avec ces 2-8 et ce 4. Il faut retrouver une certaine équité, une certaine stabilité, une certaine guérison ici. Parce que là, on voit que vos pensées, elles sont complètement bloquantes, elles vous bloquent. Vous êtes vraiment dans des pensées négatives, défaitistes, mais pas à cause de ce manque de confiance ici. Je le remets à l'endroit parce que le jeu est à l'envers. Ici sur ce 8 d'épée on a ce cavalier de bâton qu'on avait à la coupe, Vous êtes bloqué encore une fois pour retrouver cette vitalité, pour accélérer le mouvement, vous voulez que les choses avancent vite ici, vous voulez aller vers la victoire, mais il faut vous libérer pour pouvoir, une fois que vous aurez enlevé votre bandeau ici, que vous serez libéré de vos liens, les choses vont s'accélérer et vous allez aller vers une vraie victoire, une vraie reconnaissance. Mais tout ça, ça vous demande ce 4 d'épée, ça vous demande de vous arrêter ici et de reprendre des forces parce que là entre votre mental et votre émotionnel c'est un peu le bordel. Donc oui, soyez en 7 d'épée ici, retirez-vous, agissez sur vous d'abord, prenez le temps de réfléchir, de ne pas forcément partager ce que vous dites ici, d'essayer d'être dans la stratégie de ce renouveau, de ce que vous voulez mettre en place. Voilà, comment vous allez atteindre ce roi de denier ici, qui peut nous parler d'un signe de terre plus particulièrement Capricorne, comment vous allez atteindre ce que vous voulez ici sans forcément le dévoiler. Ouais, c'est ça, on a vraiment besoin ici de déposer des valises, des fardeaux, et c'est ça qu'on ne dit pas. Mais voyez, 9 de denier, c'est la carte de la personne autonome, indépendante, du célibataire, évidemment, mais c'est vraiment la personne qui récolte ce qu'elle a semé, qui est bien dans son individualité. Ouh, coup de foudre! Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de foudre ici? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui va arriver de bouleversant, qui va un peu, j'ai l'impression, bouleverser cette autonomie, cette individualité pour amener une opportunité concrète dans la matière.
Ouais, une opportunité concrète, soit avec un scorpion, une scorpionne, soit justement une nouvelle opportunité vraiment de transformer les choses, mais du tout au tout. Hein. Magnifique. L'arcane sans nom, c'est l'arcane 13, hein, et on a un autre niveau 3, l'impératrice. C'est vraiment changer les choses pour pouvoir récolter ici les fruits de votre créativité, de ce que vous aurez pensé, réfléchi, et c'est magnifique parce que cette impératrice, c'est vraiment les papillons dans le ventre, il y a quelque chose qui s'éclaire, hein. Il va vraiment y avoir, alors le changement risque d'être bouleversant, mais allez-y parce que c'est une vraie transformation ici. Hein. Nous allons passer par un petit oracle de Béline et on va voir un peu l'évolution de votre vie sentimentale ou émotionnelle. On a le cloître et on a le hasard. Vous voyez, on vous dit que vous êtes dans l'isolement et puis ça vous pèse, vous avez l'impression que de galérer, que c'est compliqué. Mais avec la carte du hasard, on vous dit qu'il y a de la chance qui arrive. Qui arrive vraiment pour votre plus grande prospérité ici, pour votre plus grande expansion. C'est très chouette, on va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons la ruine, nous avons les pénates, nous avons campagne santé, nous avons la découverte et nous avons la passion. Ok, alors ici mes chers Verseaux, on commence par la ruine. Là, il y a quelque chose qui s'effrite, il y a quelque chose, comme je disais tout à l'heure, il y a ce sentiment de labeur, où c'est compliqué, où voilà, on a l'impression que c'est galère, on essaye de remonter la pente, et puis en fait, on ne fait que faire un pas, reculer de deux, enfin, il y a quelque chose d'un peu compliqué ici, hein. Il y a quelque chose vraiment qui s'effrite ici, hein. Il y a cette idée d'isolement, d'enfermement, et du coup, vous voyez, on a quand même deux cartes saturniennes ici qui nous disent quand même qu'il y a vraiment cette idée de labeur, et juste après, on a une carte jupitérienne qui vous parle de bonheur. Donc traversez ça parce que le bonheur arrive ici pour vous. Hein. Là on sent hein, que l'isolement c'est lourd, c'est très lourd pour vous, c'est compliqué ici, ça vous plonge dans les affres de votre inconscient, dans les choses compliquées, parce que vous voyez pas le renouveau, vous voyez pas le renouveau possible ici. Hein. Ouais, voyez, vous cherchez les nouvelles, le renouveau, alors qu'en fait, on vous dit peut-être que c'est à vous de modifier quelque chose chez vous, d'amener ce renouveau chez vous. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'amener ce renouveau par de la paix ici. Hein. On vous conseille vraiment de vous apaiser, peut-être de vous faire un petit week-end à la campagne. Il faut apaiser ce feu, il faut apaiser cette colère ici. Hein. Ouais. Parce que vraiment, vous voyez, on a deux cartes martiennes ici qui nous parlent vraiment de colère, de ne pas y voir clair, du coup d'être sur la défensive, d'en vouloir peut-être ici à quelqu'un. Et là, c'est ça qu'on vous demande d'apaiser. Il faut apaiser tout ça parce que là, vous voyez, le livre de la destinée est fermé. On vous réserve quelque chose. Si vous vous apaisez, les choses vont s'enchaîner en fait. Hein. Vous allez découvrir quelque chose là. Il y a vraiment l'idée de la découverte. Hein. Ouais, vous allez découvrir quelque chose par rapport à votre passé ici. Par rapport à vos enfants peut-être, parce que héritage famille, ça peut nous parler de vos enfants. Vous allez peut-être apprendre des choses. Qu'est-ce que vous allez apprendre ici? Bon, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est quelque chose... voilà, c'est soleil, hein, c'est solaire, donc tout va bien. Voilà, vous allez découvrir des choses, mais plutôt des choses agréables. Hein. On sent quand même qu'il y a de la passion hein, sur ce mois. Hein. Il y a quelque chose là qui vous titille là, hein, par rapport à l'idée de se mettre en union. Hein. Et vous voyez, c'est magnifique. Passion, union, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va commencer comme quelque chose de passionnel et vous allez avoir envie ici, voilà, de vous élever hein, avec cette personne, de vous mettre en couple, de vous mettre en union, alors que c'est peut-être pas ce que vous aviez pensé au début ici. Hein. Et nous allons terminer par un petit améthyste love et on va voir un petit peu avec une coupe déjà ce qu'on peut vous dire. On-off et le jeune homme superficiel. Ouais, ici on est complètement instable. Hein. On vous parle soit d'une relation yo-yo parce qu'une personne se montre séductrice, élégante, mais va pas au fond des choses, se montre pas vraiment sérieuse. Soit c'est vous qui êtes un peu déstabilisé ici et c'est vous qui ne parlez pas, qui restez en surface à cause de la déstabilisation. Ici on va voir. Vous voyez, on a encore ce jeune homme superficiel ici hein, qui ressort. Ça a l'air d'être important, hein. Il ressort deux fois. On a le karma, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre passé ici. Hein.
Ouais, quelqu'un de votre passé, mais quelqu'un qui vous a peut-être un peu mis en crise, hein, ou qui vous met un peu en crise ici, hein, parce qu'on vous dit il faut réagir, il faut se faire aider. Hein. Là, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Ouais, mais tout va bien. Ça va bien se terminer. On a la happy end, on a le bonheur. Il y a quelque chose de chouette. La crise va être passagère, ou alors vous allez vraiment faire en sorte de la travailler ici. Hein. On a un nom à quoi? On a un nom à une fin de cycle ou un nom, un refus d'une personne ou par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson ici. Donc ça peut nous parler de vous, hein. C'est vous qui êtes peut-être dans le refus, c'est vous qui allez peut-être refuser ici cette crise. Voilà qui s'est installée à cause d'une personne du passé ici. Hein. Ouais, vous voyez, on a vraiment le passé qui ressort ici hein, pour vous. Mais on a cette blessure du passé qui revient, qui est encore présente, hein, qui vous impacte dans votre présent. Et c'est super, vous finissez par la sagesse. Donc on voit que vous allez faire preuve de hauteur, mais ça va pas être évident ici. Hein. Et je pense que c'est vous, le jeune homme superficiel, qui passez de la superficialité à la sagesse un petit peu ici. Hein. Et pour moi, il y a quand même quelque chose par rapport à votre passé, un refus, quelque chose qui a été problématique, qui vous met encore en crise ici. On va clarifier. Sur cette crise, on a le message. Magnifique. Par rapport à cette fin de cycle ou à vous-même ou à une autre personne Verseau ou Capricorne ou Poisson, vous allez guérir, vous allez retrouver vraiment un équilibre, un calme et une paix. Là, vous allez vraiment retrouver l'apaisement. Néanmoins, il va quand même y avoir encore de la prudence parce qu'on a guéri d'un truc, mais on a peur de retomber dans le piège de quelqu'un ici. Non à quoi? Non à la colère, c'est magnifique. Vous refusez la colère ici pour vous élever. C'est super. C'est peut-être ça, cette happy end. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses. On se libère ici de façons de faire qui ne nous vont plus, qui nous ont mis en crise pour avancer et voilà, voir le passé de façon un peu plus sereine ici, de pouvoir communiquer, échanger par rapport à sa douleur, par rapport à ses blessures et pouvoir faire bouger les choses et les faire avancer. C'est superbe. Ce jeune homme superficiel là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, là, pour moi, il y a une envie d'être en couple avec quelqu'un hein, qui se montre en surface, avec qui on n'arrive pas à aller au fond des choses, à parler vraiment sérieusement de ce rapprochement ou de cette union. Et pourtant, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Là, vous êtes dans le succès, hein, donc vous pouvez essayer, allez-y. Hein. Sur ce karma, bah, on a vous. Donc pour moi, c'est quelqu'un en face de vous, ce jeune homme superficiel, hein, parce que consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, c'est toujours pour moi la personne qui regarde la vidéo. Donc là, il y a quelque chose que vous avez mis en place par le passé ici, ouais, et qui vous enferme ici. Il y a une forme de dépendance. Hein. C'est ça, ça va peut-être réveiller une certaine dépendance, cette personne-là un peu superficielle, alors que vous voulez un rapprochement. On peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux ici, ou de l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Mais de toute façon, vous voyez, vous allez retrouver la sagesse et le bon raisonnement, hein. Peut-être par rapport à une rivalité, ou peut-être que vous allez pouvoir vous réouvrir et revoir du monde ici, ouais, sereinement, avec amour et bienveillance. C'est assez chouette quand même, hein. Mais il va y avoir quand même des choses un peu difficiles, problématiques. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Verseaux. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me raconter un petit peu comment ça résonne pour vous. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.